Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ. Mesdames et messieurs, shalom. Bienvenue dans votre émission Face à de Paris qui vous est présentée par votre humble servante, Mama Priscilla Kibisoa, RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Je suis dans la joie de vous savoir connecter. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois ce soir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu. Merci à vous tous pour votre fidélité et la confiance que vous renouvelez à votre chaîne RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons consacrer cette émission au remerciement. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la réussite de cette première conférence charismatique et prophétique qui a eu lieu le 4 juin à Aulnay-sous-Bois. Voilà, je voudrais vraiment tous ensemble, nous puissions lui dire merci Seigneur, nous puissions lui dire Matondo, nous puissions lui dire Accenti, nous puissions lui dire thank you, parce que seuls nous ne pouvons rien faire. Amen. Alors, non seulement dire merci à Dieu, merci à vous tous aussi, mes chers internautes, mes chers abonnés, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Voilà, avec vous, nous sommes en train d'aller doucement, mais sûrement. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. En tout cas, merci à vous tous. Et je ne manquerai pas de remercier tous ceux et celles qui étaient présents le 4 juin à Aulnay-sous-Bois. Voilà. Sans plus tarder, nous allons recommander ce petit moment que nous allons passer ensemble entre les mains de Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Viens nous guider, viens nous orienter. Élevons nos voix tous ensemble et recommandons ce moment entre les mains de Dieu. Oui, Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié à jamais. Oui, Papa, nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous t'invitons, viens régner. Régner en ce lieu, Papa. Prends le contrôle, la direction de cette émission. Que le Saint-Esprit contrôle toutes choses, que le Saint-Esprit nous oriente, oui. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je chasse de ces lieux tout ce qui te glorifie pas, ô Dieu, et je demande à ce que la puissance, que l'onction de Dieu soit en ce lieu. Bénis toute personne à qui est connectée, bénis aussi tous ceux et celles qui vont suivre cette émission après, afin que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Ah, je suis dans la joie, bien-aimé. Beaucoup m'ont dit, oui, Maman Priscilla, ça fait longtemps, ça fait presque 2 mois, tu n'es plus connectée et tout. C'est normal, nous étions en pleine préparation de la conférence. Voilà, nous sommes arrivés au terme et nous revenons sur nos pas pour dire merci à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc au chapitre 17 et nous prenons le verset, nous commençons au verset 11 et suivant. La parole de Dieu déclare: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à son rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris.
L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, je vous assure que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous connaissons tous ce récit, bien-aimés, la guérison des 10 lépreux. La guérison des 10 lépreux. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste ici mettre l'accent sur deux éléments, sur 2 aspects, bien-aimés. À la lumière de la parole de Dieu, on voit bien que les 10 lépreux étaient guéris et un seul est retourné sur ses pas pour venir dire merci à Dieu, pour l'adorer. Alors, je voudrais juste mettre l'accent ici sur l'obéissance et sur l'action de grâce. Amen. La parole de Dieu nous dit que les 10 lépreux, c'est en cours de route, en cours de chemin, qu'ils ont constaté que leur peau était purifiée. Je rappelle que la lèpre était une maladie honteuse. La lèpre était une maladie qui marginalisait l'homme. Et donc, à la rencontre de l'homme de Galilée, les 10 lépreux étaient guéris. Mais comment est-ce qu'ils étaient guéris? C'est en cours de chemin, une fois qu'ils ont obéi à la parole de Dieu, une fois qu'ils ont obéi à ce que Jésus leur avait dit, allez vous montrer auprès du prêtre, auprès des sacrificateurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est en obéissant à cette parole, en cours de route, en cours de chemin, qu'ils ont constaté que leur peau commençait à être purifiée. Ils ont constaté la guérison. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire par ici, bien aimé, que cette parole nous concerne aujourd'hui. L'obéissance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous obéissons encore à la parole de Dieu? La parole de Dieu déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Autour de nous, on remarque souvent les gens, ils sont des frères et sœurs, certains, je ne dis pas tous, hein, ils sont devenus des nomades spirituels. Ils se déplacent des églises en église en quête de miracles, en quête de guérison, en quête de solutions. Mais la vraie question ce soir est de savoir, est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu en ce qu'on nous enseigne? Oui, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on puisse accuser les hommes de Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs, les servantes des églises, mais que chacun puisse s'interroger au-dedans de lui-même. Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je mets cette parole en pratique? Point d'interrogation. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le vrai problème se pose au niveau de la mise en pratique de la parole de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu. On constate que les 10 lépreux, ils ont obéi. Quand Jésus leur avait demandé d'aller se montrer auprès du sacrificateur, auprès du prêtre, c'est en cours de route qu'ils ont été guéris, bien-aimés. Ils ont obéi. Autrement dit, s'ils n'avaient pas obéi, ils n'allaient pas aussi être guéris parce qu'ils passeraient pour des gens désobéissants. Oui, donc l'obéissance est la clé du succès. L'obéissance est la clé de la réussite. L'obéissance est la clé aussi du miracle. On peut prendre aussi l'exemple de Naaman. Nous connaissons le récit de Naaman dans 2 Rois au chapitre 5. Naaman aussi était guéri de la lèpre à cause de l'obéissance. Naaman a été guéri de la lèpre après s'être jeté 7 fois dans le Jourdain sur recommandation du prophète Élisée. Il a obéi. Il a obéi, bien-aimé. Donc, l'obéissance est très importante. Et même dans le livre de Deutéronome,
On ne va pas lire ici, comme je vous ai dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, dans le livre de Deutéronome 28 au verset 1. La parole de Dieu nous recommande, nous demande d'obéir à la parole de Dieu. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à ses commandements, si tu obéis à sa parole, il te donnera la supériorité sur les nations. Amen. Donc, l'obéissance, bien-aimé, est un élément capital. Oui, sont des gens, des frères et des sœurs, des hommes et des femmes obéissant à la parole de Dieu. C'est alors qu'on réussira. Même pour Josué, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu s'était adressée à Josué en ces termes, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le tous les jours, chaque jour, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu auras la réussite. Bien-aimé, il est important que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Amen. Alors, ça, c'est le premier aspect que j'ai voulu soulever à la lecture de ce passage. Et le deuxième élément, le deuxième aspect, c'est l'action de grâce. Oui, l'action de grâce. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'un des 10 lépreux, au verset 15, l'un de deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Bien-aimés, ils étaient 10. Mais parmi les 10, il n'y a qu'un seul qui est retourné sur ses pas pour rendre grâce à Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier. Donc, il est très important, bien-aimé de Dieu, de savoir dire merci à Dieu, d'être des hommes et des femmes reconnaissants. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous venons faire aujourd'hui. Après la conférence du 4 juin, la conférence charismatique et prophétique, le Seigneur nous a fait du bien. Oui, j'ai intitulé cette émission « Le Seigneur m'a fait des grandes choses et mon cœur est dans la joie ». Amen. Le Seigneur nous a fait de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Oui, c'est tiré du psaume 126. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que là où tu es mon frère, je voudrais que là où tu es ma soeur, tu puisses déclarer à haute voix que le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur a fait pour moi des grandes choses et mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie. Il faut les déclarer, confesse-les. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le Seigneur t'a guéri. Tu étais malade, le Seigneur t'a guéri. Tu étais dans la tristesse, le Seigneur t'a redonné la joie. Tu étais dans l'obscurité, le Seigneur t'a donné l'éclairage, une piste de sortie dans un problème quelconque. Ce soir, je voudrais vraiment, maman, je voudrais que papa, tu puisses le déclarer. Le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a fait de grandes choses, a fait de grandes choses dans ma vie. Je suis dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Rendons gloire à Dieu. C'est ma accent baba. C'est ma matondo baba. C'est ma thank you. Oui, c'est important, bien-aimé, que nous puissions développer l'attitude d'action de grâce. Comme un de ces 10 lépreux, il est retourné sur ses pas. Il a dit non, le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a purifié. Moi qui étais marginalisé, moi qui étais rejeté, je retrouve ma santé, je retrouve ma paix. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas retourner sur mes pas pour lui dire merci? Oh bien-aimé, je veux que ce soir, tu sois reconnaissant envers ton Dieu. Je veux que ce soir, tu puisses développer cette attitude de gratitude envers Dieu. C'est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, on voit que ce lépreux, il est retourné en chantant, en glorifiant Dieu, bien-aimé. On peut dire merci à Dieu de différentes façons, de plusieurs manières, en louant Dieu comme un de ces 10 lépreux, en l'adorant comme un de ces 10 lépreux. Et même si on va plus loin, dans la parole de Dieu, il y a ce boiteux aussi qui a été guéri par Pierre et Jean. Bien-aimé, une fois guéri,
il était retourné dans le temple en sautant, en glorifiant Dieu. Donc, tu peux dire merci à Dieu en le louant, en l'adorant, en le glorifiant par tes propres mots, par tes déclarations. Oui, tu peux aussi rendre grâce à Dieu par la prière. Tu peux rendre grâce à Dieu par différentes formes de libéralité. Oui, c'est important que nous puissions dire merci à Dieu. Mais dans tout cela, c'est notre attitude intérieure, notre fond intérieur qui compte. Le plus important, c'est comment est-ce que tu rends grâce à Dieu. C'est important de rendre grâce à Dieu avec un cœur pur, bien-aimé, avec un cœur qui honore Dieu, avec un cœur qui respecte Dieu. Oui, ça fait du bien, bien-aimé. Si nous, parents, nous sommes contents quand nos enfants nous offrent des petits présents. Moi, je vais partager avec vous. Un jour, j'étais chez moi, mon fils est venu m'offrir un flacon de parfum bien-aimé, sans que je lui demande quoi que ce soit. Mais quand il m'a offert ce flacon de parfum bien-aimé, j'étais tellement contente. J'étais heureuse de savoir que mon fils a pensé à moi. Vous voyez, j'étais contente alors que je n'ai même pas demandé. Si moi, en tant que mère, en tant que maman, je suis contente, et à forcerie Dieu. Amen. À forcerie Dieu. Oui, c'est vrai, ça suffit à lui-même, mais c'est toujours important, bien-aimé, de lui dire merci, d'être reconnaissant. Oui, je voudrais mettre l'accent ici, même entre nous, frères et sœurs, soyons des gens qui savent dire merci. Pour un petit soutien, dis merci à ton frère. On t'a accompagné à bord d'une voiture d'un ami, dis merci. On t'a rendu service, dis merci. On t'a fait du bien, dis merci. Quand on sait dire merci à l'autre, cela encourage ton frère, encourage ta sœur à te faire encore du bien. Amen. Et quand on regarde au verset 17, Jésus dit ceci. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Quelque part, on voit que Jésus a mis l'accent sur la reconnaissance. La reconnaissance, bien-aimée. Et au verset 18, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour devenir et donner gloire à Dieu? Puis lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, c'est pour dire que la reconnaissance ouvre largement la porte à comment dirais-je, à d'abondantes bénédictions. Parce que ce lépreux, non seulement il a été guéri, non seulement il a été purifié, mais la parole de Dieu déclare qu'il a obtenu le salut. Alléluia! Il a obtenu le salut. Bien-aimé, le salut, c'est quelque chose de capital. Et le salut, être sauvé. Parce que le plus grand miracle, c'est le salut, c'est être sauvé. Tu peux être guéri, tu peux trouver la solution à ton problème, mais si tu n'es pas sauvé, bien-aimé, c'est, comment dirais-je, si tu n'es pas sauvé, bien-aimé, quelque part, il te manque quelque chose. Parce que la parole de Dieu nous dit que il y a plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur se convertit. Donc, la conversion, c'est le miracle le plus important. C'est le plus grand miracle, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est très important d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, pour finir, je voudrais juste inviter un frère cet après-midi, ce soir, à être reconnaissant envers Dieu, reconnaissant envers ses proches, reconnaissant envers son mari, avec sa femme, avec ses enfants, envers ses frères et sœurs. Soyons reconnaissants. Amen. Alors, comme je vous ai promis, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je préfère m'arrêter là. Je voudrais juste inviter
un frère, une sœur qui n'a jamais donné sa vie à Christ ce soir à le faire. Amen. Oui, il y a plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur se convertit. Alors, toi qui es connecté, ou même quand tu vas suivre cette vidéo après, je voudrais juste t'inviter à faire cette prière avec moi, à donner ta vie à Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Je te demande pardon. Je renonce à Satan aujourd'hui. Je renonce à ses œuvres. Je renonce au mal. Je te donne ma vie. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Je crois que tu es né d'une femme. Tu as souffert ta passion. Tu es mort. Tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté aux cieux. Tu intercèdes pour nous. Je crois en toi, Seigneur. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je ne veux plus conduire ma vie toute seule. Je ne veux plus conduire ma vie tout seul. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci le Seigneur des Seigneurs. Oui, tous ensemble, je t'invite à présent à glorifier Dieu, à remercier Dieu pour les grandes choses qu'il a accomplies dans ta vie. Oui, dis merci à Dieu pour ta vie. Pour ta vie, ce n'est ni par ta force, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Si tu es devenu enfant de Dieu aujourd'hui, rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rends grâce à Dieu pour son amour. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Rendons gloire à Dieu. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Oui, maman, papa, je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle difficulté tu es, mais le plus important, c'est de rendre grâce à Dieu. Parce que même dans la souffrance, même dans les difficultés, on apprend. Rendons gloire à Dieu. Glorifions-le. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix tous ensemble. Glorifions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, tendre Père, je retourne sur mes pas comme un de ces 10 lépreux. Je viens, Seigneur, te dire merci. Je viens, Seigneur, te rendre de multiples actions de grâce, malgré les obstacles, malgré les aléas, malgré les difficultés de toutes sortes. Seigneur, tu as rendu la conférence du 4 juin 2022, tu l'as rendu possible. Oui, Seigneur, tu nous as fait du bien. Tu nous as comblés, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur. Tu nous as fait des grandes choses, Seigneur. Nous te disons merci. Personnellement, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci au roi. Merci, tu es le Dieu des cas impossibles. Oui, je voudrais te dire, ma soeur, je voudrais te dire, mon frère, là où ton intelligence s'arrête, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ, je voudrais là où tu es que tu puisses déclarer, tu puisses dire, oui Seigneur, moi je crois encore et encore. Toi qui as guéri ce lépreux, tu es capable de me bénir encore davantage. Oui, la parole de Dieu nous dit que ce lépreux, un de ces 10 lépreux, il a été guéri, non seulement il a été guéri, mais il a obtenu aussi le salut. Moi, je crois que ce soir, tu es capable encore de faire de grandes choses et encore davantage et davantage au nom de Jésus. Amen. Oh, bien-aimé, je voudrais à présent, le Seigneur me met à cœur. Oui, je viens déclarer sur toi, mon frère. Je viens déclarer sur toi, ma soeur. Toi qui es en train de faire les démarches pour le regroupement familial.
pour que ta femme puisse te rejoindre, pour que ton mari puisse te rejoindre, pour que tes enfants puissent te rejoindre. Ce soir, je te dis qu'avec le nom de Jésus, avec Jésus-Christ, tes démarches vont aboutir. Tes démarches vont aboutir. Lui qui a fait revenir les captifs de Sion, c'était comme un rêve. Ce que le Seigneur va faire dans ta vie, ça va être aussi comme un rêve. Ça va être comme un rêve, ça va dépasser ton entendement. Tu es en train de te dire, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, mais ce soir, je te dis que c'est possible au nom de Jésus-Christ. Le regroupement familial est possible au nom de Jésus-Christ. Oui, je viens déclarer sur une famille ce soir, une famille qui traverse des moments difficiles, une famille qui est en difficulté, oui, une famille qui est au bout de rupture. Je viens déclarer sur cette famille que le Seigneur est en train de rapprocher encore le cœur de ton épouse à toi au nom de Jésus. Oui, toi, mon frère, toi qui es en train de se poser beaucoup de questions sur ton mariage, ce soir, le Seigneur te dit, le cœur de ta femme est en train d'être rapproché au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est possible que cette flamme d'amour brûle encore dans le cœur de ton épouse au nom de Jésus. Oui, le Seigneur est en train de rapprocher les cœurs des enfants aux parents. Au nom de Jésus, oui, maman, tu es en train de te poser beaucoup de questions au sujet de tes enfants. Papa, tu te poses beaucoup de questions au sujet de tes enfants. Mais ce soir, je te rassure que le Seigneur est encore en train de rapprocher les cœurs de vos enfants à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est encore possible. Le Seigneur est capable de restaurer ta famille, maman. Le Seigneur est capable de restaurer ta famille, papa. Le Seigneur est capable de restaurer le vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez tout simplement patients. Soyez patients, soyez patients, soyez patients. Dieu est capable de faire au-delà de votre intelligence. Toi qui es en train de pleurer, sèche tes larmes, sèche tes larmes. Le Seigneur est capable de transformer tes larmes en cris de joie, en cris d'allégresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur toi, ma sœur, qui souffre de la stérilité à tous les niveaux. Il ne s'agit pas seulement de la stérilité, comment dirais-je, il s'agit de la stérilité même dans tes affaires. Tu as l'impression que tes affaires ne prospèrent pas, tu n'avances pas, mais ce soir, le Seigneur est en train de faire entrer la fécondité, la prospérité dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Oui, à toi aussi, on a déclaré que tu étais stérile, que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais je suis venu te rassurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Oui, tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas chanter un cantique nouveau. Il est capable de te donner des enfants. Ne désespère pas, parce qu'il a dit dans sa parole, partout son nom est invoqué, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Crois que la parole de Dieu est vérité. Crois qu'il est capable de restaurer tes matrices, de restaurer tes trompes au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour Anne, il est capable de le faire aussi pour toi, maman. Ne désespère pas. Il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Glorifie Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à chanter un cantique nouveau. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je reçois beaucoup de messages, mais je dois devoir m'arrêter là. Sinon, alléluia, gloire à Dieu. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Dieu est bon, rendons gloire à Dieu. Papa n'a se maxanti, Baba n'a se maxanti. Alléluia. Pesa matondo, pesa merci. Oh, pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes enfants. Alléluia, pour tes affaires, tes business, pour ton église, pour ton ministère. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous recommandons le reste, Seigneur, de notre programme, de nos conférences, Seigneur, entre tes saintes mains, notre futur entre tes saintes mains.
Précède-nous dans tout ce que nous allons entreprendre, oh Dieu, dans les prochains jours, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que les malades ont été guéris, Seigneur. Ceux qui étaient dans la tristesse ont obtenu la joie, Seigneur. Ceux qui étaient, je ne sais pas, embrigadés dans quelles ténèbres, Seigneur, tu leur as donné la solution, mon Dieu, mon roi. Oui, nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au travers de la conférence du 4 juin 2022. Amen. Amen. On acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est bon, il est bon, il est bon.